Chers amis, bienvenue. C'est un petit moment émouvant pour Cancer Contribution, parce que reprendre après le Covid une belle manifestation et le faire en mixte présentiel vidéo, j'espère que ça va marcher. Donc je regarde Patrick pour qu'il me fasse signe si tout va bien. Donc bienvenue à ceux qui sont loin de nous, mais très près par leur écran, et puis ceux qui ont pu venir dans cette salle emblématique de Gustave Roussy, le MT, qui a un peu vieilli, c'est certain, mais combien de cours de cancérologie ici, combien de manifestations, une des premières manifestations sur la décision partagée avec les Amazones dans cette salle, les photos et les films, n'est-ce pas, Giovanna, c'était impressionnant. Donc merci à Gustave Roussy de nous avoir mis à disposition non seulement le local, mais bien sûr toute l'infrastructure. Je remercie les techniciens qui ont travaillé depuis plusieurs jours pour faire en sorte que cette réunion soit possible. Alors, Cancer Contribution, une petite structure, une petite association, mais je dois rappeler quand même ce point, surtout devant les élus, qui a été créé, en fait, par une requête des élus. Il y a plus de 15 ans, nous débattions avec les élus, en particulier au département et au territoire, enfin, ce n'était pas le territoire, l'agglomération, de faire ici un cluster, projet toujours d'actualité, un grand pôle d'innovation en santé, avec comme driver le cancer, bien sûr, Gustave Roussy, les hôpitaux de la PHP autour, l'université, et que cet endroit créateur d'emplois, ça intéressait beaucoup M. Christian Blanc, et qui permettent de faire une vitrine de la France et surtout de créer des emplois. Et à cette époque, les élus m'avaient dit « mais c'est très bien, on sera visible mondialement, on va créer des emplois, mais on parle de maladie et d'une maladie terrible, qui est le cancer. Pouvez-vous nous assurer que lors de cette réflexion, il n'y a pas simplement le volet recherche, innovation, nouvelles entreprises, mais que les citoyens aient la parole. » Et donc, nous avions créé le pôle citoyen de Cancer Campus pour faire remonter les attentes des patients et, sur le territoire, faire en sorte éventuellement que ce territoire soit un laboratoire pour la mise en œuvre de certains des projets. C'est comme ça que Cancer Campus, que Cancer Contribution a été créé. Le principe, bien sûr, c'est de faire de la démocratie en santé. Nous venons de fêter les 20 ans de la loi Kouchner et Cancer Contribution est un des outils de démocratie en santé en France dans le domaine du cancer, avec beaucoup d'autres acteurs. Hop. Petit problème technique. Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que parmi les sujets qui sont traités et qui sont mis en avant, soit par la requête des patients, de leurs proches, des professionnels aussi, sur notre plateforme, ou des réunions que l'on organise, vous savez qu'on a mis en avant des projets, en particulier à la suite d'un financement par la DGS, Cancer Adom, qui a étudié le virage ambulatoire en faisant toute une série de mesures, 10 propositions, 39 mesures, et qui ont permis de voir que, avec le virage ambulatoire, avec l'évolution des pratiques, avec les décisions partagées, une des requêtes des patients, c'est souvent de mieux comprendre, et dans cette compréhension et dans cette assistance, une des choses qui est portée, c'est le rôle des aidants. Donc il y a quelques années, Monsieur le Vice-président, nous avions organisé à la région, sur l'ancien site, une belle manifestation sur les aidants salariés, puisque les aidants salariés... Alors d'abord, dans le domaine du cancer, on oublie qu'il y a des aidants. Sur les 16 millions d'aidants en France, 5 millions c'est concerné par des malades atteints de cancer, et on oublie parfois, en particulier pour les salariés, qu'ils ont des droits. Et donc nous continuons sur ce projet-là. Et actuellement, grâce à un financement justement de la région, nous avons pu faire cette étude, ce baromètre, cette étude qui va être la trame
de notre enquête aujourd'hui et de notre programme. Et c'est l'objet de cette manifestation. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Mais je veux simplement rappeler que pour ce programme, on a eu 22 associations partenaires. L'enquête s'est faite avec 6 établissements. Je vais laisser la parole donc je vais laisser la parole à M. Pierre Denisio, vice-président en charge du handicap à la région Île-de-France, un de nos partenaires, et ensuite Mme Geneviève Carpe, conseillère en charge de la santé au conseil départemental, viendra parler. Mais avant, j'ai un grand remerciement à faire à Sandra, à l'équipe de Cancer Contribution, aux administrateurs, bénévoles, travailleurs, et à tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée puisse se faire. Tous ceux qui vont venir intervenir. C'est une très belle journée. Il y a un très beau programme. Je suis très fier de ce qui a été bâti. J'espère que maintenant, tout va bien se passer pour la journée.